Dame Jeff et Virginie avec cette vidéo qui nous permet tout de suite de recevoir nos invités. Monsieur Koyo Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-directeur de la communication au groupe ITA et assistant de Monsieur Diagou dans le projet EFRE Paris. Je rappelle que Monsieur Diagou est le coordonnateur du projet EFRE Paris à Abidjan. Monsieur Ndoyan Axel, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. OK. Mademoiselle Jay Aya Raymond Mélène, bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Ok, bienvenue sur RTI. Avec vous, nous allons parler de ce projet EFRE Paris à Abidjan. Alors, le groupe était en partenariat avec EFRE Paris, a bien voulu donc vous permettre d'asseoir les prépas pour des élèves étudiants qui vont donc prendre leur envol à partir d'Abidjan afin de pouvoir rejoindre Paris pour la suite de leurs études. On y va? Merci encore Serge pour cette opportunité que vous nous offrez. Effectivement, depuis 2016, le groupe ITA a bien voulu, à travers un partenariat signé à Paris avec nos deux dirigeants, que sont M. Karim Sanogo et M. Oueno, ont bien voulu vraiment sceller ce partenariat pour permettre à tous les Ivoiriens, à tous les élèves bacheliers scientifiques de pouvoir faire 2 ans ici à Abidjan, à ITA, et continuer à Paris pour faire leur cycle ingénieur dans le domaine du numérique. C'est une effectivité depuis tout ce temps. Et donc aujourd'hui, nous sommes avec 2 étudiants de la 2e promotion, les prépa 1. Ils sont là aujourd'hui sur ce plateau pour vraiment confirmer qu'effectivement, ce partenariat a pris son envol. Et a bel et bien pris forme. Alors, Mélène, puisque vous avez le micro, vous allez nous dire comment vous êtes senti lorsque vous avez été admise au test d'entrée à l'école préparatoire EFRE Paris à partir d'Abidjan. Bon, à partir d'Abidjan, quand j'ai été admise, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Tu n'avais pas confiance en tes forces? Non, pas ça. Parce que le test, il était vraiment difficile. Oui. Donc, pour pouvoir être admise à ce test, il fallait avoir plusieurs facultés. Il fallait avoir forcément on a composé dans 3 matières, dont l'anglais, la physique et les mathématiques. Donc, il fallait avoir un bon niveau en maths, en physique et en anglais pour pouvoir être admise. Et quand j'ai été admise, bon, je n'en revenais pas, j'étais vraiment contente. Et une fois arrivée à EFRE, j'ai eu beaucoup d'amis. Il y a plusieurs nationalités qui y vont comme ça. Parce que dans notre classe, nous avons les Sénégalais, les Guinéens, les Ivoiriens. Bon, en plus, on est nombreux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas assez de filles. Donc, et vous êtes combien de filles là? Bon, dans la promo? Dans la promo de L1, nous ne valons pas plus de 12. Ouais. Et félicitations donc à vous d'avoir été admise à ce grand test. Alors, Monsieur Ndoyan Axel, vous aussi, hein, donnez-nous vos impressions. Bon, dès le départ, quand l'école m'a contacté, il faudrait franchement mettre un point d'honneur dessus. Le service marketing a fait un travail incroyable parce qu'ils ont fait des recensements avant le bac. Je ne me rappelais même pas avoir contacté l'école, j'avais carrément oublié. Et dans ma recherche d'école, à la hauteur de mes exigences, l'école a appelé ma mère pour leur dire si c'était possible que je passe pour venir faire le test et m'informer sur l'école. Je me suis dit que ça allait être encore une école comme les autres, où il n'y a pas assez de pratique, où on ne nous montre pas pourquoi on utilise les maths, pourquoi on utilise la physique, pourquoi on utilise certaines choses. Et quand je suis allé, après la présentation, j'ai été convaincu. Ce qui a fait qu'après, je suis venu passer le test. Mais le test n'était vraiment pas évident. Il fallait avoir un bon niveau en anglais. On nous avait parlé de l'anglais. On a pris ça à la légère, mais franchement, maintenant, on voit que c'est vraiment important parce qu'on fait des cours de maths en anglais, des exposés de maths en anglais, des cours de physique en anglais. On démontre des fois en anglais. Il y a des journées anglophones à l'école. Donc, on met un point d'honneur dessus parce qu'après la formation, on devrait être capable d'aller dans plusieurs pays, des pays anglophones comme francophones, pour pouvoir s'exprimer et exprimer notre talent en tant qu'ingénieur. D'accord. Alors, les cours aujourd'hui, après cette première phase, je pense que vous êtes plus ou moins habitués à tout cela. Comment est-ce que vous entrevoyez votre futur à partir de ce que vous avez commencé à tâter sur le terrain, à toucher du doigt sur le terrain? Bon, effectivement, je vois que ce que nous faisons, c'est du concret. Parce qu'on ne fait pas des exercices juste pour faire des exercices. On nous explique pourquoi on fait les maths. Et à partir de là, on voit qu'il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à nous. Le numérique, maintenant, domine surtout. Si on n'est pas à l'ère du numérique en ce moment, si on n'est pas à la page, on ne peut rien faire. Même du côté de la médecine, donc. D'accord. Mélène, alors, vous avez le micro. Vous êtes dans quelle spécialité exactement, en ce qui concerne les prépas?
Pour le moment, nous sommes en tronc commun, commun. en prépa intégré. Mais Ok. après, à partir de la L3, nous allons définir ce que nous voulons faire. Oui. À Euphré, il y a 12 majeurs. Oui. D'accord. Alors, elle va nous dire maintenant les différentes orientations. Quelles sont les différentes orientations, puisque vous êtes en tronc commun, on vous a dit exactement les différentes orientations après donc, le tronc commun? Oui, Lesquelles? parce que durant pendant les 12 majeurs sont divisés en 4 grands groupes. Oui. Nous avons IT pour les entreprises, nous avons Business Intelligent, Software Intelligent. Maintenant, nous avons Sciences des données qui parle de Big Data, de la bioinformatique. Nous avons les systèmes embarqués, des droïdes, des drones. Et bon, je crois que le quatrième groupe, vraiment, je ne me rappelle pas Tu trop. ne te rappelles pas. D'accord. Puisqu'il est là, M. Diagou, le coordonnateur, merci d'être de nous rejoindre sur le plateau. Alors, M. Diagou, les élèves, les étudiants nous ont parlé donc véritablement des cours et surtout de ce qu'ils ressentent parce qu'ils savent que désormais, ce sont des cours très pointus. Vous qui êtes le coordonnateur, est-ce que au départ, vous vous êtes dit qu'avec ce projet-là, il allait pouvoir avoir de jeunes Ivoiriens qui allaient pouvoir s'insérer dans ces prépas-là? Ben, nous, on était déjà convaincus dès le départ du projet. C'est pour ça qu'on a fait ce partenariat. Et là encore, je veux insister même sur l'insertion parce que ça, c'est pratiquement 97% d'insertion des diplômés de l'EFRE dans la zone de l'Île-de-France, de Paris, à l'étranger et souvent dans les provinces de France. Donc c'est clair qu'ils ont une formation d'élite. C'est pour ça quand il dit, on touche du doigt à ce que c'est réellement les mathématiques, à quoi c'est les maths, à quoi c'est la physique. C'est pour que vraiment c'est des jeunes gens qui au sortir de leur formation seront capables d'intégrer les grosses structures à l'international. Surtout avec. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi exactement? Le voyage de la deuxième promotion Euphré Paris en France. Oui, ça s'est préparé dès maintenant. Nous sommes dans le mois de mai. Oui. On a rendez-vous d'ici la fin du mois de mai avec Campus France. C'est la démarche qui commence et ensuite on passe au stade des visas. Mais d'abord, il faut passer par Campus France. Il faut avoir l'attestation d'étudiant en France. C'est un peu d'études de dossiers académiques. On voit un peu les parcours antérieurs, après le bac, ce qu'ils ont fait en prépa. Il y a des entretiens qui ont lieu avec les équipes de Campus France. Puis, il faut préparer les dossiers administratifs pour le visa. Et ensuite, nous, on se met dans la dynamique de les faire être intégrés au niveau de l'Euphré Paris par le logement, la connaissance des bâtiments, des responsables de l'Euphré Paris, etc. Donc, ça se prépare déjà. Nous sommes dans la phase de préparation d'être pas sur Paris. Déjà dès maintenant. Ok, d'accord. C'est la deuxième promotion. La première est déjà à Paris. La première est déjà à Paris. Quels sont les échos que vous avez de leur présence? Mais déjà, on a de très bons échos de Paris, puisqu'on a fait une mission. On a de très bons échos de Paris. Déjà, on a 2 parmi nos étudiants qui sont partis, qui sont parmi les majeurs au niveau de l'informatique. Ça, c'est quelque chose que nous saluons déjà. Et ils ont déjà validé leur semestre lorsqu'ils sont arrivés pour le premier semestre de la L3. C'est quelque chose que nous encourageons. Et nous avons décidé de maintenir le standing à un certain niveau de leur formation pour qu'ils puissent tenir compte de la capacité internationale des L3. Parce que la L3 Euphré Paris, elle est internationale. Ils viennent d'Afrique, de la Chine et d'autres pays de l'Europe. Donc c'est vraiment c'est costaud la L3 au niveau de l'Euphré Paris. Ok, votre dernier mot? Ben, mon dernier mot, c'est pour dire aux écoles de l'intérieur surtout, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont oubliés. Non, on n'a pas oublié les écoles de l'intérieur, on viendra à l'intérieur et dans ce mois de mai, on sera dans cette ville de l'intérieur comme Gagnoa, Soubré, San Pedro, Grand Lao, Korogo, Boaké, Odiéné, on va y arriver. On va y arriver. Vous, votre dernier mot aussi, Mylène? Je voudrais inciter tous les jeunes gens, notamment ceux qui sont en terminale, de venir passer le test à Euphré, parce que à Euphré, c'est vraiment qu'une chance qu'on nous donne de pouvoir travailler dans le domaine du numérique. Okay. Yann Axel? Moi, mon dernier mot, ce serait pour tous ceux qui sont passionnés de l'informatique et qui voudraient faire le métier de maintenant. Il faudrait qu'ils viennent à l'école, dans cette école, pour pouvoir toucher du doigt ce qu'ils veulent faire, parce que maintenant, tout est lié à l'informatique. Monsieur Koyo, le numéro de téléphone avec vous? Nous avons le 88 69 26 07, 88 69 26 07. Le 40 21 43 47, le 40 21 43 47. Merci à vous, M. Diagou, Edwin, merci. Coordonnateur du projet Euphré Paris à Abidjan. Merci à vous, M. Koyo Franck, sous-directeur de la communication au groupe ITA et assistant de M. Edwin Diagou, coordonnateur du projet Euphré Paris. Merci à mademoiselle Jay Aya Raymond Mélène. Merci aussi à vous, M. Ndoyan Axel, d'être venu nous parler de ce projet Euphré Paris et surtout de ce voyage de la deuxième promotion des étudiants Euphré Paris à Abidjan.
en France. Et en tout cas, merci. J'espère que les choses vont bien se passer pour que vous puissiez rejoindre donc la première promotion et faire honneur à la Côte d'Ivoire. Bien, mesdames et messieurs, ce magazine est terminé. Vous l'avez constaté. Remerciements à l'équipe Bécos Rivera Jardin. Merci à Franck-Olive Légré et à toute son équipe de réalisation. Prenez soin de vous, car chaque jour est une chance. Les programmes de RTI 1 se poursuivent. Je vous retrouve tout à l'heure à partir de 11h30. Excellente journée à tous et à chacun.